La pensée est un mouvement entre ce qui est et ce qui devrait être. La pensée est le temps qu'il faut pour passer de l'un à l'autre. Et, tant que persiste la division qui sépare ces deux pôles, ce mouvement n'est autre que le temps mental. La pensée, c'est donc le temps en sa qualité de mouvement. Ce temps sous forme de mouvement, de pensée, existe-t-il encore lorsque l'observation ne concerne que ce qui est? Autrement dit, si l'observation n'est plus le couple observateur-observé, mais qu'il n'y ait plus que l'observation pure sans aucun mouvement qui aille au-delà de ce qui est. Il est essentiel que notre esprit saisisse bien la différence, car la pensée sait façonner les représentations les plus merveilleuses du saint et du sacré, comme l'ont fait toutes les religions. Toutes les religions se fondent sur la pensée. Toutes les religions consistent à organiser la pensée sous forme de croyances, de dogmes, de rituels. Et si l'on ne saisit pas parfaitement en quoi la pensée est synonyme de temps et de mouvement, jamais l'esprit ne parviendra à transcender ses propres limites. Nous sommes entraînés, éduqués, dressés à vouloir changer ce qui est en un idéal, ce qui devrait être. Et cela prend du temps. Le processus par lequel la pensée couvre la distance séparant ce qui est de ce qui devrait être n'est autre que le temps requis pour changer la réalité en idéal. Mais l'observateur et la chose observée ne faisant qu'un, il n'y a rien à changer. Il n'existe rien d'autre que ce qui est. L'observateur ne sait pas comment s'y prendre. Il essaie donc diverses méthodes pour changer ce qui est. Il cherche à contrôler, à étouffer la réalité des faits. Mais l'observateur est indissociable de l'observé. L'observateur et ce qui est sont une seule et même chose. Prenons la colère, la jalousie. L'observateur ne fait qu'un avec elle. La jalousie n'existe pas indépendamment de celui qui l'observe. La jalousie et le jaloux ne font qu'un. Mais lorsque cesse tout mouvement mental s'inscrivant dans le temps et visant à vouloir changer ce qui est, lorsque la pensée s'aperçoit que cette transformation est impossible, alors ce qui est cesse définitivement d'exister, car l'observateur et l'observé ne font plus qu'un. Approfondissez sérieusement cette question et vous constaterez les faits par vous-même. En fait, c'est tout simple. Si j'ai de l'antipathie pour quelqu'un, mon aversion n'est pas différente du moi ou du vous. L'entité qui éprouve cette aversion est l'aversion elle-même, elle n'en est pas dissociée. Et lorsque la pensée dit « je dois dominer mon aversion », il se crée alors un mouvement dans le temps pour dominer la réalité telle qu'elle est, pour dominer ce qui est. Et ce mouvement, c'est la pensée qui le crée. Donc, l'observateur, l'entité et la chose qui est qualifiée d'aversion sont identiques. On est par conséquent dans l'immobilité totale. Ce n'est pas une situation statique, mais la suspension totale de tout mouvement. C'est donc le silence absolu. Le temps sous forme de mouvement, le temps sous forme de pensée tendant vers un but, cesse soudain d'exister. L'action est donc instantanée. L'esprit s'étant doté de bases solides est délivré du désordre, et c'est ainsi que la vertu fleurit à profusion dans toute sa splendeur. Ces bases sont le fondement de la relation qui se noue entre vous et autrui. Dans cette relation n'entre aucune activité créatrice d'images. Il n'y a que la relation, et non deux images cherchant à s'ajuster l'une à l'autre. Il n'y a que ce qui est. Il n'est pas question de vouloir de changer. Car vouloir changer, vouloir transformer ce qui est, constitue le processus même de la pensée, son mouvement en termes de temps. Lorsqu'on en est à ce point, l'esprit devient parfaitement immobile, de même que les cellules du silencieux cerveau. L'esprit, qui est le réceptacle des souvenirs, des expériences, du savoir, peut et doit fonctionner dans le champ du connu. Mais à présent, cet esprit est affranchi de toute activité liée au temps et à la pensée. Alors, l'esprit est parfaitement silencieux. Et tout se passe sans le moindre effort. Tout cela doit s'effectuer sans la moindre forme de discipline, de contrôle, car il contribue au désordre. En fait, ce que nous disons se démarque radicalement des propos des gourous, des maîtres, des philosophes zen. Car toute notion d'autorité est exclue,
tout comme il est exclu de devenir disciple. Si vous devenez le disciple d'un autre, non seulement vous vous détruisez, mais vous détruisez l'autre. L'esprit authentiquement religieux ne s'arroge aucune espèce d'autorité, mais il a l'intelligence et il applique cette intelligence. Dans le monde de l'action, l'autorité du scientifique, du médecin, du moniteur de conduite est justifiée. Mais en dehors de ce monde-là, tout gourou, toute forme d'autorité est à bannir. Donc, pour peu que vous ayez creusé suffisamment loin, vous constaterez que l'esprit a désormais instauré l'ordre au sein de ses relations, et qu'il comprend toute l'étendue et toute la complexité du désordre dans lequel baigne notre existence quotidienne. C'est de l'appréhension, de la prise de conscience de ce désordre, conscience d'où toute notion de choix est bannie, que provient la beauté de la vertu, une vertu qui n'est pas cultivée, qui n'est pas le fruit de la pensée. Cette vertu n'est autre que l'amour et l'ordre, et si l'esprit a su la pourvoir de racines profondes, elle est inamovible, indéracinable, immuable. Il est alors possible d'explorer tout le processus du temps. Alors, l'esprit est tout à fait immobile et silencieux. L'observateur, le sujet de l'expérience, le penseur ont disparu. Il existe diverses formes de perception, sensorielle et extrasensorielle. Voyance, dons de guérison et autres phénomènes en tout genre se manifestent, mais ce sont des domaines accessoires et tout esprit réellement intéressé par la découverte du vrai, du sacré, s'abstiendra d'y toucher. C'est alors que l'esprit est libre d'observer. Alors se trouve l'indicible, l'éternel, que l'homme cherche depuis des siècles. Et il n'est pas de mots pour le décrire. L'image créée par la pensée s'efface complètement, définitivement, car l'entité qui cherche à mettre en mots cet indicible n'existe plus. Mais votre esprit ne peut le découvrir, en faire la rencontre, que si vous êtes mu par cette chose étrange qui s'appelle l'amour, la compassion. Un amour qui ne s'adresse pas seulement à votre prochain, mais aux animaux, aux arbres et à toute chose.